Salut les potos, c'est Martinou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Alors, aujourd'hui on est en Alberta, alors on reste dans la lignée, hein, je vous ai fait le masquinu il y a pas longtemps. On va continuer là, Aujourd'hui on s'intéresse au Grand Corégon, alors unique hein, évidemment. Le Grand Corégon unique, puisque c'est un poisson que j'avais pas encore fait de vidéo sur ce poisson-là. Bon, faut vraiment avoir envie de le pêcher celui-là, hein, parce que au niveau de l'intérêt, on est dans un intérêt proche de zéro, voire même quasi négatif hein, pour pêcher ce poisson, parce qu'il est pas très gros, parce qu'il est chiant à pêcher, et parce que voilà. Mais bon, c'est toujours mieux de l'avoir pris, bien entendu, pour ses records personnels, quoi, tu vois. Donc voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu comment on le prend. Alors déjà, de toute façon, quand on est en Alberta, déjà, non seulement ça caille, mais en plus, on n'a pas le choix de l'endroit où on se rend. Donc on va aller dans dans le seul endroit qui est à notre disposition, ici. Et pour aller pêcher le Grand Corégon unique, il va falloir un peu faire péter le portefeuille, parce que il va falloir louer un bateau. Il faut qu'on aille sur la rive d'en face. Je pense pas que vous puissiez le faire depuis ce côté-là, ou alors si vous pouvez, bonne chance. Je connais pas l'astuce. Donc voilà, vous louez un bateau, vous vous mettez dans le bateau naturellement, et pourquoi ça marche pas là? Et ensuite il va falloir pagayer. Alors vous voyez, vous avez deux petits feux de camp qui notent l'endroit où on peut pêcher de l'autre rive. Il va falloir prendre le petit feu de camp de droite. Voilà, donc c'est comme pour la course à pied, hein. Le mec en canoë kayak va falloir qu'il retourne à la salle de sport, parce que il n'a pas fait 20 secondes de kayak qu'il est déjà complètement crevé, quoi. Donc vous voyez, là ça y est, je peux plus accélérer. On est obligé d'y aller au ralenti. Alors voilà, on peut admirer le paysage hein, qui est très sympatoche en Alberta, chez les Esquimaux. Donc voilà, après quoi dire de plus? Alors moi j'ai trouvé une technique. À mon avis, on va revenir sur les horaires pour le prendre. À mon avis, vous pouvez le faire dans toutes les tranches d'horaires où vous êtes dans les pics de prise, quoi. Hop, ok, on va déjà accoster. Voilà. Donc voilà, ça y est, je suis au bon endroit. Pour ce qui est des horaires, on va commencer par ça. Les horaires, moi je l'ai pris par météo nuage. Alors je sais que je pêchais hier soir avec quelqu'un, Martin Pêcheur, pour pas le citer. D'ailleurs Martin Pêcheur, je vais le remercier parce qu'il m'a donné un bon tips pour un appât un leurre qui fonctionne bien pour le Martin Pêcheur, pour le Martin Pêcheur, pour le Grand Corégon. On y reviendra après. Vous voyez, donc lui il l'a fait entre 8 et 9. Moi j'ai fait le mien entre 10 et 11. Donc vous voyez, je pense que vraiment dès qu'on est dans une période, dans un pic de prise, on doit pouvoir toper l'unique. Après c'est pareil, je sais qu'on peut le faire de nuit aussi avec des shades lumineux ou des verres lumineux. Et puis pareil en météo neige, je crois que j'ai déjà vu quelqu'un le faire de 16 à 17. Vous voyez, il n'y a aucun souci, dès qu'on est dans un pic de prise, on va réussir à le taper. Voilà, donc maintenant, intéressons-nous un petit peu à l'équipement, au matériel. Bon, moi, pour prendre ce poisson, j'ai pris ma Jig Winner de 70. Prenez pas en dessous en termes de résistance de canne, parce que déjà avec une Jig Winner de 70, bon, fallait pas que le poisson soit plus gros, quoi. J'ai équipé dessus un Prima 3500 et du fluoro en 0,28. Pour ce qui est du leurre, alors les leurres, je sais qu'il y en a plusieurs qui fonctionnent, mais moi, Martin Pêcheur m'avait conseillé d'essayer avec la cuillère tournante arc-en-ciel 14 g 3,0. Effectivement, c'est vrai qu'on a de bons résultats avec cette cuillère. C'est pas le seul leurre qui fonctionne. Des leurres qui fonctionnent, vous avez les cuillères étroites. La moyenne, je sais pas. Possible que la 14 g 3,0 fonctionne aussi. Voilà. Autrement, vous avez tout ce qui est tête plombée avec soit du verre, soit du shad. Ça fonctionne aussi.
Donc voilà, mais honnêtement, la cuillère tournante arc-en-ciel, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Enfin, vraiment, vraiment bien. Vous verrez, quand vous essayerez de le pêcher, il n'y a pas un seul leurre qui fonctionne vraiment, vraiment bien pour ce poisson. C'est c'est pas le plus facile à pêcher, honnêtement. Alors, vous voyez, quand vous êtes sur la berge, un petit feu de camp, là, l'endroit où il va falloir que vous visiez, c'est grosso modo la grosse pierre qui est en face. Vous voyez? Enfin, le gros zapic, je sais pas comment on peut appeler ça, le gros grosse rocaille qui est en face, quoi. Alors, perso, et Martin Pêcheur en était venu à la même réflexion que moi, ça sert à rien de balancer très 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 loin. À mon avis, une trentaine de mètres. Je sais qu'on peut le faire au-delà de 30 mètres, mais moi je balance à 30 mètres pour le faire, parce que tous les corégones, ou presque tous ceux que j'ai pris, je les ai fait aux alentours de 20 mètres. Donc en balançant à 30 mètres, c'est bien. Alors maintenant, on va balancer dans ce secteur-là. Alors je mets toujours mon frein au minimum quand je pêche les truites et autres trucs du même genre. Alors alors la chienlit absolue pour ce qui est de la pêche du corrigone, comme de la pêche à tout ce qui est leurres qui vont tomber vers le fond. Le problème c'est que ton leurre il met mais, enfin, un temps infini à toucher le fond, quoi. Donc faut attendre, quoi. Faut attendre que ton leurre touche le fond. Alors c'est chiant. C'est chiant, t'attends, puis ça met vraiment beaucoup de temps. À la limite, je pense que ça prend moins de temps quand tu pêches avec une cuillère moyenne, genre 42 grammes ou 56 grammes, parce que, étant donné qu'elle est plus lourde, elle doit tomber plus vite au fond, parce que là, j'ai vraiment le sentiment que ça dure extrêmement longtemps, là, quand même. Enfin bon. Mais le leurre finit par arriver au fond, hein, je vous assure, ça prend le temps que ça prend, mais ça finit par arriver. Et ensuite, bah, quand votre leurre va être posé au fond, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire un petit stop and go. Alors, moi je l'ai fait en vitesse 2, je sais que Martin Pêcheur le faisait vitesse 3, lui. Mais vitesse 2, moi j'ai eu de meilleurs résultats en vitesse 2, donc après ça dépend peut-être de comment on fait son stop and go, tout simplement. Donc voilà, un petit stop and go, vous voyez, votre poisson il décolle quasiment pas du fond. C'est parce qu'il y a énormément de fond aussi que le poisson décolle pas beaucoup. Voilà, donc faites des petits stop and go comme ça et vous allez pouvoir taper entre moi la plupart des touches que j'avais c'était entre 15 et 25 mètres. Voilà, donc naturellement à la fin de la vidéo vous avez la vidéo de la capture du grand corrigone unique. Voilà les potos, vous savez à peu près tout. Je vous souhaite bonne chance à tous pour la prise de ce poisson un peu relou. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Oh, l'angoisse du poiscaille de merde. Oh, 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 oh. Ah, Abdullah, excusez-moi. The time of my life, man, fell for. Allez, voilà, on y croit là. Là, on est bien. On y croit, on est bien. Voilà, c'est pris. C'est pris. Et c'est plus gros ça.
pour une unique. C'est plus gros, il n'y a rien à dire. Enfin, c'est plus gros, mais... Si, c'est plus gros. Oh putain. Oh là 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 là. Si je le perds pour l'air con. J'ai pas réussi à le ramener. Allez, ça reprend un peu. Allez, il est plus très loin. Oh, on va pas le perdre maintenant. Le con. Oh, le con de merde. Ah, ça doit être un unique, ça, quand même. Espérons. C'est peut-être pas un Corrigan, d'ailleurs. Si, c'est bon. Allez, voilà.